Mes parents ont ri. Tu ne seras jamais aussi bien que ton frère. Je me suis levée et j'ai dit « Alors dis-lui de payer toutes les factures. Je n'envoie plus d'argent. » Ma mère était choquée. « Quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul euro de ta part. Je m'appelle Maxine. J'ai 28 ans, l'aînée, celle qui est stable, celle qui garde les piles de rechange et l'argent d'urgence dans un sac plastique. Je paie mon loyer à temps. J'arrive en avance. J'apporte des chaises pliantes au barbecue de familiaux parce qu'on en manque toujours. Si vous demandiez à mes parents de me décrire en un mot, ils diraient « responsable ». Si vous demandiez un deuxième mot, ils diraient « discrète ». Mon petit frère, Colin, c'est l'opposé. Il est la star de l'équipe de foot. Celui avec un sourire qui fait que les serveurs offrent des desserts gratuits. C'est le gars dont mes parents adorent se vanter. Chaque mise à jour familiale se transforme en best-of de Colin. Nouveau boulot, nouvelle voiture, un copain dans l'immobilier qui connaît quelqu'un d'important. Ils le disent comme une incantation, preuve qu'on s'en sort bien en famille parce que Colin brille. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la musique de fond pendant que Colin était le chanteur principal. Sauf que la blague a cessé d'être drôle vers 22 ans, quand je faisais des doubles journées et que je venais encore réparer le Wi-Fi et changer les ampoules chez mes parents parce que papa a mal au dos et que maman ne devrait pas monter sur une échelle. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais, ils demandaient ce que je pouvais faire. Il y a 2 mois, on était à la table de la salle à manger de mes parents pour l'anniversaire de maman. La maison sentait le produit au citron et le poulet rôti. Papa portait son bon polo. Tante Rita n'arrêtait pas de réarranger les fleurs, comme si ça allait enrichir la pièce. J'avais apporté un gâteau aux carottes de la boulangerie. Maman aime celui avec le glaçage épais au fromage blanc. Colin est arrivé en retard sans dessert, sans carte, juste un sourire et une histoire sur le fait qu'il a failli rencontrer quelqu'un d'une start-up. Tout le monde a ri comme s'il venait de gagner un prix. On s'est assis. Maman a ouvert les cadeaux. Une écharpe de tante Rita, une bougie de la femme du collègue de papa. Colin a tendu une petite boîte. Des boucles d'oreilles. « En argent véritable ?» a-t-il dit en clignant de l'œil. Il n'a pas dit qui avait payé. Maman a allaité comme si on lui avait donné la lune. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un merci pour le gâteau. C'est ma faute. Puis papa a rempli son verre de vin, m'a regardé et l'a dit « Tu sais, Maxine, tu ne seras jamais aussi bien que ton frère. » Il a ri comme si c'était une blague inoffensive. Maman a ri aussi. La table s'est jointe. Colin a ri le plus fort. Moi, je l'ai entendu comme une phrase, pas une blague. J'ai posé ma fourchette. Mes joues étaient chaudes et ma tête battait. J'ai compté. 11 mois à couvrir leur facture d'électricité l'année dernière quand les heures de papa ont été réduites. 31 pleins d'essence, après que la voiture de maman avait juste besoin d'un petit coup de main. 22 virements étiquetés, courses, parce que le frigo était vide et ton frère est entre 2 paix. J'ai compté comme des respirations. « Waouh !» a dit tante Rita en me regardant. « Ne sois pas susceptible, ma chérie. » Je ne pleurais pas, j'étais de pierre. Dans ce silence, maman a ajouté légèrement. « On veut juste que tu sois plus ambitieuse, c'est tout. » J'ai tendu la main vers mon verre d'eau. Le verre tremblait un peu. Je me suis dit d'avaler ça, sourire, faire une blague, maintenir la paix parce que c'est ce que je fais. Mais alors tante Rita s'est tournée vers Colin et a dit « Tu es vraiment l'homme de la famille. » Et maman a hoché la tête. Un petit rire est venu du côté de papa. C'est sur lui qu'on peut compter. Je ne sais pas pourquoi c'est cette phrase qui m'a transpercée, mais c'était le cas. Le mot « compter » a frappé fort. Il a touché la partie de moi qui tient des tableaux Excel de dates d'échéance et de virements bancaires et de reçus. La partie qui mémorise les numéros de compte et les mots de passe Wi-Fi et le modèle exact du filtre du frigo. Je n'ai pas dit un mot. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, emballer les restes, essuyer le comptoir. Quand j'ai pris ma veste, maman m'a prise dans ses bras sans regarder mon visage et a chuchoté. « Essaye de ne pas être jalouse de ton frère. » En sortant, Colin m'a tapé l'épaule. « Le prends pas personnel, ma vieille. » Dehors, la lumière du perron clignotait. Je suis restée dessous, clé en main, les écoutant rire à travers la fenêtre. J'ai pensé à la notification Lydia de ce matin-là. 200 à maman course. Je l'avais envoyée sans réfléchir, comme toujours. Mon téléphone a vibré, un texto de maman. « On t'aime. Apporte de l'essuie-tout la prochaine fois. On n'en a plus. » Pas d'emoji cœur, pas de merci, juste une liste. J'ai conduit en silence jusqu'à chez moi. J'ai mis la boîte du gâteau aux carottes dans mon frigo, même s'il était à moitié vide. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le dossier de reçu dans mon email que je construis depuis des années, comme un passe-temps bizarre. Petite coche verte, 70, 105, 360, 820, tout s'embrouillait. Le lendemain matin, papa a appelé et laissé un message vocal auquel je n'ai pas répondu. « Salut ma grande, ne sois pas dramatique, blague de famille. » Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai ouvert mon app bancaire et j'ai fait défiler. Ce soir-là, j'ai réalisé que la blague, c'était moi. Et au milieu de cette réalisation, pendant que je vérifiais la date d'un virement étiqueté
Service public, mon écran s'est illuminé avec une notification de chat de groupe. Dîner de famille dimanche, 18h. N'oubliez pas, avait écrit maman. J'ai fixé les mots longtemps et j'ai senti quelque chose en moi basculer. L'argent a commencé quand j'avais 21 ans et que je pensais qu'aider était ce que font les bonnes filles. Papa a appelé un janvier après une tempête de neige. Les factures d'électricité sont un peu élevées ce mois-ci. Tu peux nous dépanner 210 ? Je te rembourse vendredi. Il ne m'a pas remboursé vendredi. Il ne m'a jamais remboursé, mais il a redemandé en février. On est short sur l'essence. Juste jusqu'à la paix. Puis mars. Course. Ta mère essaie de faire durer. Je travaillais à un service d'assistance technique pour 16,50 de l'heure. Je vivais dans un studio avec une table bancale et un canapé trouvé sur le bon coin. Je n'avais pas beaucoup, mais je pouvais épargner 45 ici, 70 là. Ça faisait du bien d'être utile. Je me disais que je construisais la confiance. À 24 ans, ce n'était plus « dépanne-nous ». C'était une routine. Chaque premier du mois, 280 étiquetés, service pour le public. Chaque troisième dimanche, 75, essence. Mercredi aléatoire, 35 à 90, course. Ça faisait environ 590 par mois pendant presque 4 ans. Certains mois plus. Quand leur voiture a eu besoin de nouveaux pneus, c'était 430. Quand leur chauffe-eau a lâché, ma carte juste pour la compte. 220 qui sont devenus 220 plus 220 plus. On réglera ça plus tard. Il y avait aussi les urgences de Colin qui n'étaient pas des urgences. Il a besoin de 180 pour s'inscrire à un examen de certification. Son propriétaire fait des histoires. Tu peux couvrir la moitié du loyer ce mois-ci ? Il a eu un mois calme en freelance. Colin avait toujours une histoire. J'avais toujours un virement. On ne parlait jamais de me rembourser. C'était implicite. Tout était implicite dans ma famille. L'aide, la gratitude, la dette. Rien n'était écrit, mais tout était enregistré dans mon app. J'ai essayé de poser des limites une fois. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas envoyer d'argent avant de refaire mes économies. Elle a soupiré. On mourra avant de te redemander. Cette promesse a duré 2 semaines. Elle a envoyé une liste de courses et un cœur. J'ai envoyé 90. J'envoyais parce que je savais ce que ça fait d'avoir un frigo vide et parce qu'elle disait toujours « juste cette fois », avec cette voix inquiète qui ouvre votre portefeuille. Ce n'était pas que l'argent, c'était le temps. Je réparais leur Wi-Fi, installais un thermostat, changeais un robinet de salle de bain après avoir regardé 3 vidéos YouTube. J'accompagnais Colin à des entretiens. Je corrigeais son CV. Je l'ai même laissé utiliser mon adresse quand il ne voulait pas continuer à faire suivre son courrier. Des colis ont commencé à arriver avec son nom dessus, basket, drone, casque gaming, pendant que maman m'envoyait des photos du garde-manger vide. Chaque fois que je mentionnais être fatigué, papa plaisantait. « C'est ça l'âge adulte, ma grande. » Chaque fois que j'évoquais l'équité, tante Rita disait « Les familles ne sont pas des comptabilités. » Sauf que dans notre maison, la comptabilité vivait dans ma poche. Le favoritisme n'était pas subtil. Si Colin amenait des plats à emporter une fois, maman l'appelait généreux pendant 1 semaine. Si je couvrais 2 mois de leur facture d'électricité, elle disait « On fait tous notre part. » Pour la fête des pères, j'ai réservé un dîner pour nous 4 et payé l'addition. « Tu n'aurais pas dû, » a dit papa, puis s'est tourné vers Colin pour lui demander ses grands projets dans une entreprise où il n'avait pas encore vraiment de poste. Le pire, c'était comme il réécrivait les choses en temps réel. Thanksgiving l'année dernière, tante Rita a demandé qui avait aidé avec le chauffe-eau. Maman a souri à Colin. Notre garçon a passé quelques coups de fil. J'ai regardé mon app bancaire sous la table et vu « à compte plombier 220 », j'ai rien dit. C'est plus facile d'être silencieuse que d'être appelée dramatique. Pendant ce temps, ma propre vie était juste. Petite. Je ne galérais pas, mais il y avait toujours cette facture que je repoussais d'1 semaine. Ce dîner que je ratais avec des amis parce que j'avais envoyé 180 à 15 heures pour une assurance voiture urgente. Mes économies stagnaient. Quand mes collègues planifiaient un week-end, je prétendais avoir d'autres projets. Je n'en avais pas. J'avais un tableau Excel. Je pensais qu'ils ne savaient non pas. Peut-être que les détails étaient flous dans leur tête, mais ils savaient. Ils savaient parce que maman disait des trucs comme « Tu es si fiable », puis enchaînait avec « Puisque tu es si doué avec l'argent ». Papa appelait le jour de paix, juste pour prendre des nouvelles. Colin envoyait des textos. « Tu me sauves la vie, ma vieille. Je te rembourse quand ma commission tombe ?» Aucune commission n'est tombée. De nouvelles baskets, oui. 3 moments ressortent. D'abord, le Noël où j'ai offert à maman une couverture lestée et elle m'a prise dans ses bras comme si je lui tendais une serviette à la salle de sport. Colin lui a donné un bon pour un spa qu'il avait eu gratuitement par un ami et elle a pleuré. À la fin de la soirée, j'ai trouvé un post-it sur le comptoir. « Maxine, tu peux Lydia 140 ? On est short sur le loyer. » Deuxièmement, la fois où ma voiture avait besoin de frein. J'ai dû choisir entre payer mon garagiste ou envoyer 200 à mes parents pour électricité en retard urgent. J'ai payé le leur. 3 semaines plus tard, maman a posté une photo d'un restaurant sur Facebook. Soirée en amoureux bien méritée. J'ai zoomé sur les verres à vin jusqu'à ce que les pixels cassent.
Troisièmement, la soirée du produit au citron. Le rire, tu ne seras jamais aussi bien. Le mot compter comme une brique dans ma poitrine. Cette nuit-là, après que leur chat de groupe m'ait relancé pour l'essuie-tout, j'ai remonté jusqu'au premier virement que j'ai jamais envoyé. 14 janvier 2019, 110. La note disait « Juste jusqu'à vendredi ». J'ai tout additionné. J'ai obtenu 26 240 avant d'arrêter. Je n'ai pas compté les reçus en liquide, les pleins d'essence ou la réparation de clim que j'ai mise sur ma carte pour des points que je n'ai jamais utilisés. 26 240, c'est une voiture neuve, ou un acompte, ou un coussin assez grand pour dormir dessus sans se réveiller, paniqué à 3 heures du matin. J'ai pensé à imprimer la liste. J'ai pensé à exploser les captures d'écran. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait du thé. Je me suis assise avec le silence. J'ai essayé de nommer ce que je ressentais. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'épuisement. Un son de puits sec. Quand le message vocal de papa est arrivé le lendemain matin, blague de famille, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague, c'était un système. Ils étaient les compteurs et j'étais la ligne d'approvisionnement. Et parce que les systèmes continuent de tourner jusqu'à ce que quelqu'un tire la prise, le prochain texto est arrivé pile à l'heure. « Colin, salut, tu es dans le coin? Il me manque 360 pour le loyer ce mois-ci. Je demanderai à maman et papa, mais ils sont serrés. Je te rembourse dès que je peux. Tu es la meilleure. » Il a ajouté un emoji muscle. J'ai fixé l'écran longtemps. J'ai tapé. « Laisse-moi réfléchir. » Je l'ai effacé. 2 jours plus tard, maman a envoyé. « On a besoin de toi dimanche. » Papa a regardé les factures, et c'est pas beau. Apporte ton chéquier. Un smiley. Apporte ton chéquier. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai pris un jour de congé et ouvert un document vierge. En haut, j'ai écrit « Virement ». J'ai listé date et montant pendant 2 heures. Je l'ai imprimé. 9 pages. Je les ai mises dans un classeur pas cher du magasin à 1 euro. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que c'était de l'air. Dimanche est arrivé avec cette lourde chaleur d'avant l'orage. Je me suis garé 2 maisons plus loin et j'ai porté un sac de course, parce qu'arriver les mains vides, c'est perdre l'argument avant qu'il commence. À l'intérieur, de l'essuie-tout. J'ai sonné. Papa a ouvert comme un directeur d'école. Maman était à table avec une calculatrice et une pile d'enveloppes. Colin s'appuyait au comptoir, faisant défiler son téléphone. « Enfin !» a dit maman joyeusement. « On parlait justement de notre plan. »« Parfait !» j'ai dit, et posé le sac. Papa a tapoté la calculatrice. On a fait les calculs. Avec les taux d'intérêt et l'inflation, on a besoin d'une approche familiale. On pense que tout le monde contribue mensuellement jusqu'à ce que ça se stabilise. « Tout le monde !» a répété Colin sans lever les yeux. J'ai sorti le classeur et l'ai posé sur la table. « Avant qu'on parle d'un plan, on peut parler des 4 dernières années ?» Maman a cligné. « C'est quoi ça ?»« Des reçus », j'ai dit. « L'argent que j'ai envoyé pour les services publics, courses, réparation de voitures, loyer, tout. J'en ai peut-être loupé quelques-uns. » La bouche de papa s'est serrée. « Maxine, ce n'est pas le moment de jouer à la comptable. C'est exactement le moment. » Maman a tendu la main vers le classeur, feuilleté quelques pages et froncé les sourcils. « Quel argent! Nous n'avons jamais reçu 1 seul euro de ta part. » La pièce s'est tue, pas le silence de la réflexion. Le silence du gaslighting qui tombe comme un brouillard. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table. « Ouvrez mon app bancaire. Les virements sont là. Note, date. Si vous voulez, je peux imprimer les relevés. » Papa a repoussé le téléphone comme s'il brûlait. « C'est irrespectueux. » Ce qui est irrespectueux, c'est de réécrire ma vie tout en demandant mon chéquier. J'ai dit « J'ai couvert les factures depuis 2019. Je pourrais les lister une par une, mais vous savez lire. » Colin a finalement levé les yeux. « Mec, pourquoi tu rends ça bizarre? C'est la famille. » « Exactement, j'ai dit. La famille ne nie pas la réalité quand elle est prise en flagrant délit. La famille se dit merci. » Les yeux de maman ont étincelé. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas nous jeter l'argent à la figure? » Je ne le jette pas, je le reconnais. J'ai pris une respiration. Mes mains étaient instables. Vous avez dépendu de moi pendant des années. Vous m'avez appelé fiable, puis vous avez ri de moi en disant que j'étais discrète, tout en m'assignant la facture. Aujourd'hui, je ne suis pas discrète. Papa s'est penché en avant. « Alors, qu'est-ce que tu veux? Une parade? Une médaille? » « Je veux des limites, » j'ai dit. Plus de virements mensuels, plus de Lydia d'urgence. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez à l'avance et vous acceptez un non. Colin a ricané. « Alors dis-lui de payer toutes les factures » j'ai dit en me tournant vers papa. « Si je ne serai jamais aussi bien que mon frère, que l'enfant chéri soit le filet de sécurité ?» Maman s'est levée. « Comment oses-tu dresser les frères l'un contre l'autre ?»« Je ne le fais pas, » j'ai dit calmement. « Vous l'avez fait il y a longtemps. » L'air semblait lourd. Mon rythme cardiaque, non. Il semblait lent et régulier comme un métronome. Je pensais que j'allais trembler. Ce n'était pas le cas. « Ce n'est pas de la vengeance, » j'ai ajouté voix basse. « C'est de la clôture. » La mâchoire de papa a travaillé. « Alors tu nous coupes les vivres ?» Je mets fin à un système qui me saigne à blanc. J'ai dit «
Je ne suis pas votre banque, je suis votre fille. Maman a fixé le classeur comme s'il allait mordre. On ne t'a jamais demandé de... Tu exagères. C'était pour des cadeaux. Tu nous aimes? Je vous aime, j'ai dit. Et vous aimer ne peut pas signifier me ruiner financièrement ou émotionnellement. Colin a ri une fois, sec. Peu importe, ma vieille. J'ai pris le classeur, fait glisser l'essuie-tout sur le comptoir, et me suis dirigé vers la porte. Maxine a appelé maman. Ne pars pas, tu ne peux pas juste. Je peux, j'ai dit, la main sur la poignée. Et je le fais. J'ai franchi la porte dans la chaleur. La porte s'est fermée derrière moi comme un point final. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne ma voiture. 12 appels manqués. Puis 18. Quand je suis arrivé sur le parking de mon appartement, 31. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Et j'ai fait des pattes. J'ai mangé debout, fixant le classeur comme s'il était radioactif. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, j'avais 47 messages non lus. Maman, tu es confuse. Reviens et parlons de ça. Papa, tu nous dois le respect d'une conversation. Tante Rita, l'argent n'est pas tout, ma chérie. Colin, tu penses vraiment que ça fait de toi l'héroïne? Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai coupé les notifications, nettoyé mon évier, et je suis allée au lit à 21h30 comme la rebelle la plus ennuyeuse du monde. J'ai dormi 8 heures pour la première fois en mois. Lundi, la machine narrative s'est mise en marche. Un cousin a envoyé « J'ai entendu que tu avais explosé au dîner. Ça va ?» Ma grand-mère a laissé un message vocal avec 2 minutes pleines de soupirs. Papa crie un message de groupe sur l'ingratitude et oublié d'où on vient. Maman a posté un statut Facebook sur les jeunes d'aujourd'hui avec un emoji main jointe. Je m'attendais à la colère. Ce qui m'a surprise, c'est l'histoire révisée immédiatement, comme un spectacle qui passe en direct avec le mauvais script. Les messages sont passés de « Nous n'avons jamais reçu d'argent » à « Nous n'avons jamais demandé d'argent » à « C'était des cadeaux » à « Tu n'as jamais dit que c'était difficile ». J'ai fait une capture d'écran de chaque version, pas pour les envoyer, juste pour m'empêcher de douter de ma propre mémoire plus tard. Au travail, j'ai sauvegardé le classeur en PDF. Et puis, j'ai fait quelque chose de petit qui semblait énorme. J'ai ouvert mon app bancaire et annulé 3 virements récurrents. Service public, essence, courses. L'app a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur « Oui ». Ma poitrine était à la fois vide et légère. Les appels ont continué. Maman alternait entre sanglots et ton de service client. « On peut repartir à 0, a-t-elle dit sur un message vocal. « Convenons juste d'un montant, peut-être 270 par mois ?» Papa a essayé la logique. « On est une unité. Tout le monde fait sa part. Colline m'a envoyé une demande Lydia de 360 avec la note « Loyer ». Pour la dernière fois, je l'ai refusé. Il a envoyé un point d'interrogation. Je n'ai pas répondu. En milieu de semaine, tante Rita m'a invité à un café. Pas une embuscade, je promets. C'était une embuscade. Elle a ouvert avec une étreinte qui sentait la poudre et puis s'est lancée dans un discours. Je suis assez sûre qu'elle a répété dans la voiture. « Ne brûlons pas les ponts pour un malentendu. » « Quel malentendu ?» j'ai demandé. Elle a souri, comme les gens sourient quand ils pensent que vous avez 5 ans. Tu as embarrassé tes parents, ils se sentent attaqués. Ils se sentent attaqués par les maths, j'ai dit. Elle a soupiré. Tu connais ta mère. Elle s'inquiète, elle dit que tu ne lui avais pas dit que tu tenais les comptes. Alors la gratitude ne compte que si je ne garde pas de reçu, j'ai demandé. Compris? Elle a cligné. Tu es méchante. Je suis précise. J'ai payé mon propre café et je suis partie avant qu'elle puisse transformer la précision en cruauté. Vendredi, le ton a changé. Le chat de groupe a sonné avec « Réunion de famille dimanche ». J'ai tapé « Je ne serai pas là » et l'ai envoyé avant que la peur puisse méditer. Maman a répondu instantanément. « Tu te crois mieux que nous maintenant ?» Papa a ajouté. « N'oublie pas qui t'a élevé. » Colin a envoyé. « Tu as toujours été jalouse, ma vieille. Triste. » J'ai mis le chat en silencieux. J'ai fait une liste de courses avec exactement ce que je voulais. Fruits rouges, pâtes, saumon, un type de yaourt que je zappe d'habitude, parce que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai acheté. Je l'ai mangé avec une cuillère de la taille de mes limites. De petits changements pratiques ont suivi. J'ai mis en place un virement d'épargne avec les mêmes dates et montants que ce que j'envoyais avant. Regarder 270 glisser dans mon propre compte, le premier du mois, c'était comme débloquer une fenêtre. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste que je repoussais. J'ai appelé une thérapeute et j'ai dit « J'ai besoin d'aide pour démêler la culpabilité de la responsabilité. » Elle a dit « C'est un travail que je fais beaucoup. » La tentation d'expliquer bourdonnait en moi comme un moustique, d'envoyer un long message calme avec capture d'écran et liste numérotée et phrase au « je ne l'ai pas fait ». Expliquer à des gens déterminés à ne pas vous entendre, c'est de l'art performance. Je n'avais pas l'énergie. Pourtant, ça faisait mal. Le manque m'a surprise. La version de notre famille que j'essayais de construire avec mon argent et mon silence me manquait. Il y avait de bons souvenirs tissés là-dedans. La soupe de poule aux nouilles de maman quand j'étais malade. Papa qui m'apprenait à changer un pneu.
Colin et moi, qui rigolions devant des mèmes stupides. C'est plus facile de continuer à payer un impôt quand on l'appelle amour. 2 semaines après, les appels ont ralenti. La culpabilité pas, mais elle s'est faite plus silencieuse. Puis le spam est devenu public. Une voisine m'a envoyé une capture d'écran du poste de maman. Élever des enfants, c'est dur quand ils oublient vos sacrifices. Certaines personnes pensent que tout tourne autour de l'argent. Les commentaires ont afflué. Prière. Reste forte. Les jeunes d'aujourd'hui. Colin a posté une story Instagram de ses nouvelles baskets avec la légende « Self-made ». J'ai failli rire. J'ai recommencé à courir. Pas pour être dramatique. Mon corps avait besoin d'un endroit où mettre l'attention. 3 kilomètres, puis 4. J'écoutais un podcast sur les limites. L'animatrice disait « Dites non sans paragraphe ». Je me suis entraînée dans le miroir. Non ? Ça ressemblait à une langue secrète. Le 3e dimanche, le jour où j'envoyais d'habitude l'argent pour l'essence, j'ai roulé devant la maison de mes parents. Vieille habitude. Je me suis garée une rue plus loin et je suis restée là comme un fantôme. À travers la fenêtre, je pouvais les voir autour de la table. Ma chaise était vide. J'ai ressenti perte et soulagement tressés ensemble. C'est ça le deuil, je suppose. Le lendemain, un nouveau numéro a appelé. C'était la femme du collègue de papa, celle qui avait offert la bougie à maman. « Tes parents sont sous beaucoup de stress », a-t-elle commencé. « Est-ce que tu pourrais ?»« Non », j'ai dit. « Silence. »« Tu ne m'as même pas laissé finir. »« Je n'avais pas besoin », j'ai dit. « Non. » Ce n'était pas méchant. C'était une phrase complète. J'ai raccroché et je me suis sentie bien. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une société de recouvrement adressé à mes parents, mais envoyé chez moi parce que mon adresse était encore sur un vieux formulaire. En retard de paiement, 282. Il y a 1 an, j'aurais payé discrètement. J'ai transféré l'email à maman et papa avec l'objet. « Ceci est votre facture, pas la mienne ?» Maman a répondu. « Pourquoi es-tu cruelle ?» J'ai tapé et effacé 20 versions de. Je ne le suis pas. J'ai fermé l'ordinateur, je suis allée courir. Quand je suis rentrée, il y avait encore un email dans ma boîte. Pas de mes parents, de Colin. Objet, soit réel, corps, on sait tous que tu aimes nous tenir ça au-dessus de la tête. Tu as toujours voulu être l'héroïne. Félicitations, tu gagnes. Je l'ai fixé et j'ai senti la colère finalement arriver. Pas bruyante, juste tranchante. J'ai répondu avec une phrase. Je voulais être sa fille. Il n'a pas réécrit. Cette nuit-là, j'ai établi une nouvelle règle qui semble stupide écrite. Je n'ouvrirai pas l'app bancaire après 21h. Il n'y a rien là-dedans qui puisse réparer ma famille à 21h01. J'ai mis mon téléphone de l'autre côté de la pièce. J'ai dormi. Voici ce que je sais maintenant. Je peux aimer ma famille et refuser quand même de financer leur déni. Je peux être fiable sans être un paillasson. Je peux dire non et ne pas ajouter un paragraphe pour mettre tout le monde à l'aise. Je ne dois à personne mon épuisement. Je ne dois à personne mes économies. Je ne dois à personne la version de moi qui facilite leur vie au détriment de la mienne. Je n'envoie plus d'argent. Pas parce que je suis en colère, même si parfois je le suis. Pas parce que j'ai besoin qu'ils souffrent. Je n'en ai pas besoin. Mais parce que j'en ai fini de prétendre que c'est normal. S'ils demandent de l'aide de bonne foi, claire, spécifique, avec respect, je déciderai au cas par cas. S'ils essaient de me culpabiliser, réécrire l'histoire ou faire de mes limites le problème, la réponse est simple. Non. Le classeur est dans mon placard. Je ne le regarde pas souvent. Ce n'est pas un trophée. C'est un dossier, un rappel que je ne suis pas folle. Quand le doute s'insinue, je tourne une page, lis quelques lignes, puis le referme. Je n'ai pas besoin de continuer à compter. Les maths ont déjà fait leur travail. Maman et papa envoient encore des textos parfois. Ils envoient des photos du chien. Ils ne disent donc pas merci pour les années où j'ai aidé. Peut-être qu'ils ne le feront jamais. C'est leur histoire. La mienne est différente maintenant. Elle commence par « Je m'appelle Maxine », mais elle ne finit pas par « fiable ». Elle finit par « respect de soi ». Je construis une nouvelle routine. Les dimanches matins sont pour courir et les crêpes. Le 1er du mois pour déplacer l'argent vers mes propres économies. Le 3e dimanche pour appeler une amie et faire des projets que je n'annule pas. Le classeur reste fermé. Si je devais le résumer en une ligne, la ligne que j'aurais voulu qu'on me donne à 21 ans, ce serait celle-ci. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clôture. Et voici ma promesse finale à moi-même, simple et solide. Je ne laisserai personne transformer mon amour en facture.